Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on est au MWC 2012 sur le stand de LG et on a ce badge dans la main, le Optimus Vue. On peut l'appeler View éventuellement également. C'est un appareil qui rentre directement en concurrence quand même avec le Galaxy Note 2, le Galaxy Note de Samsung, avec un écran 5 pouces. 5 points quelque chose je crois, mais bon, là j'ai pas les specs exacts sous les yeux, je suis désolé, mais on va plus pouvoir le prendre en main de manière un peu plus complète. On avait déjà publié une vidéo en anglais sur notre chaîne, mais là on va pouvoir le voir un peu plus de façon un peu plus complète. Alors sur le haut, désolé, au niveau comme l'appareil est très fin, donc c'est pas facile de faire le focus. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a un petit bouton on-off verrouillé déverrouillé, un slide pour l'USB et d'ailleurs je pense que non, voilà, alors attendez, on va essayer un petit truc, je suis pas sûr de ce bouton, on va appuyer dessus, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Quick Clip, Folder, alors, je sais pas exactement, je crois que c'est pour prendre une capture, il me semble que ce bouton là c'est pour prendre une capture d'écran rapidement, je suis pas sûr. Ensuite en dessous on a les boutons, alors attendez, hop, voilà, les boutons classiques, menu, home, retour et recherche. Sur la tranche droite, on n'a rien à part ici des boutons de volume que vous voyez peut-être assez mal à la caméra. Sur le côté gauche, on n'a rien. À part ici un petit cache. Je pense que c'est pour la SIM. À l'arrière, l'appareil photo, flash. Ici, vous voyez, il est en version LTE. En France, il sera probablement vendu, proposé chez les opérateurs avec la possibilité de l'utiliser en 3G. Avec un support peut-être déjà intégré du coup pour la 4G, mais c'est pas, voilà, c'est pas encore définitif. Le haut-parleur, et on a une surface un petit peu particulière ici, c'est une sorte d'imitation cuir qui n'en est pas, c'est pas du cuir, mais c'est une sorte de, voilà, d'imitation, c'est pas trop mal, c'est assez sympa. Alors en termes de prise en main, bien sûr c'est très gros, d'après moi c'est à la limite de la tablette quand même. Désolé, je ne sais pas pourquoi on n'a plus de focus, on a perdu le focus. Voilà, c'est à la limite de la tablette et c'est vrai que c'est vraiment très très large. Déjà sur le Galaxy Note j'avais du mal et là j'ai encore plus de mal et je pense que c'est vraiment un appareil qui s'utilise à deux mains. Là vous voyez, je le tiens à une main, mais j'ai quand même je pense des mains assez grandes et bon, c'est à prendre en compte. Alors on va faire un tout petit tour assez rapide de l'interface qui tourne sous Ice Cream Sandwich et on va aller d'ailleurs voir ça tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à Ice Cream Sandwich, mais j'ai un léger doute, ouais, voilà. Donc là, à mon avis, elle tournera sur Ice Cream Sandwich à sa sortie, il me semble. Et là, elle est en 2.3.6, et c'est vrai que c'est ce que ça ressemblait pas vraiment du Ice Cream Sandwich. Donc là-dessus, normalement, elle devrait passer sur la 4.0 après. Donc là, ici, une petite de notification avec l'activation de pas mal de paramètres, et c'est ça qui est sympa avec un écran aussi large, en ratio 4 tiers, avoir la possibilité de mettre pas mal d'éléments à l'écran en même temps. Couche LG qu'on connaissait déjà, hein. Celle-là je pense que vous l'avez déjà découvert dans différents tests, je pense notamment au 2X, ce genre d'appareil. Le menu, contact, message, hop, new message. C'est une interface de mobile hein, sur ce genre d'application. On peut taper, voilà, on peut le passer, puisque c'est un téléphone en paysage. Et c'est agréable. Il y a un truc à savoir, et là je viens de le remarquer particulièrement, c'est qu'il est très fin et il est très léger. Donc c'est assez agréable de manipuler l'appareil. Hein. Voilà, une box, une message. Ici on n'a pas de système de colonne, visiblement, peut-être à régler dans les paramètres. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'aime particulièrement. Voilà ça. Donc en mode email, enfin en email, en mode paysage, on a la possibilité de redimensionner les colonnes, d'avoir accès à ces emails. Zoom, dézoom, très très fluide, pas de souci. Donc ça c'est vraiment très fonctionnel, c'est pas mal du tout.
là c'est pour la prise de mémo, mais c'est pas exactement ce que je cherchais. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ça. Le système de dessin, alors comment ça s'appelle déjà? Je crois que ça s'appelle Notebook, voilà. On fait New, et on peut choisir la couleur de la couverture, le type de papier. Hop, allez, on va prendre ça, Paper Color Black, White, voilà. Et c'est là où ça ressemble vraiment pas mal à la Galaxy Note, enfin au Galaxy Note, c'est qu'on a la possibilité de dessiner, avec des options pour personnaliser, enfin pour changer son type d'écriture, enfin son outil finalement. Donc on peut dessiner, ça c'est pas mal, on peut gommer, on peut mettre du texte, blablabla, voilà. Ça marche assez bien, on peut rajouter éventuellement une image. On va mettre ces gens-là, ils ont l'air plutôt heureux. Hop. Save. Je sais pas comment on fait. Ah oui, voilà, pardon. Allez, toi. Voilà, on va les mettre là et on va redimensionner un peu. Oula. Ok. Allez, c'est là. Hop, voilà. On peut rajouter, en fait c'est des notes interactives, enfin interactives, complètes, très multimédia. On peut rajouter une vidéo, on peut rajouter sa voix, location, et bon quand même, hein, ça ressemble énormément à tout ce qu'on connaissait déjà sur le Note, mais je sais pas, si on peut, est-ce qu'on peut appeler ça une copie du Note? Je pense que non, puisqu'on a quand même un écran avec un ratio différent, on a pas mal de changements. Je trouve que les deux appareils se valent, ils sont intéressants. Dire copie du Note, ce serait un peu abusé parce que c'est vrai que l'appareil est disponible assez rapidement après l'annonce du Note quand même. Donc je ne sais pas s'ils ont pris concrètement le temps de faire voilà, ce qu'on peut appeler une copie. Là je crois que c'est pour... je ne sais pas. Je pense que ça c'est pour l'écriture. Mais je dois vous admettre que je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, From Key Unlocked, Locked Unlocked, je ne sais pas ce que c'est pas grave. On peut ajouter des pages, continuer à dessiner, c'est ce genre de choses. Et après bien sûr vous pouvez les sauvegarder ou les partager. Ça c'est pas mal du tout et je pense qu'on a à peu près fini. On va regarder s'il y en a une sympa qui a été créée. Voilà. Oups, je dessine dessus. Donc ça c'est assez sympa. Bon c'est des exemples, hein, mais des exemples de notes bien faites avec une photo, de l'écriture, etc. Un petit journal de bord si vous partez en voyage, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant. Et puis je pense qu'on a fait le tour de ce produit, l'Optimus Vue. On va découvrir peut-être prochainement, enfin même pas peut-être, c'est sûr, à travers un test complet. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. À bientôt.